Alors, le Talmud a demandé. D'où savons-nous que Otto Beno s'applique dans Mukdashim? Alors, l'imbécile qui est en nous dit, bah, évidemment, puisque les versets ne parlent que de ça dans Parashat Emor. Oui, mais c'est écrit Shor Vese, Shor Ose, Oto Vedbeno, Lotishretu Beyom Echad. Pourquoi c'est répété Shor Vese? Puisqu'avant, on ne parlait Shor Vekeves Vehez qui valède. Donc on ne parle que de ça. Pourquoi c'est répété Shor Vese? Donc ça veut dire ça interrompt. Non, oui, non, ça interrompt, oui, ça interrompt. Et donc, a priori, ce serait que dans Choulin, puisque ça interrompt. Alors, si ça interrompt, d'où est-ce que tu sais que ça part de Kochi? Oui, c'est ça, d'accord? Là-dessus, c'est écrit Veshor Ose, Shor Veshor Ose. Le Vav, Vav aussi Palinyan Rishon. C'est bon, les amis? Facile. Quatrième ligne avant la fin de la moud. D'où l'expression faites la moud, pas la guerre. N'est-ce Facile pas? aussi. Vous y êtes? C'est bon. Vav Mosif Alinyan Rishon. Voilà. Une fois à un mariage, j'ai fait une revue, un élève, j'ai dit Ketem, moi non plus. Parce que j'avais fait la route avec le Khatan. Alors, bon. Ketem, moi non plus. Ça me fait rire personne. Merci Laurent, t'es bon public. Non, c'est ça qui est rigolo, qu'il n'y ait personne qui est rigolé. C'est l'humour lugubre. Alors, tout ça pour dire que 4 lignes avant la fin de la page, va aussi Valian Rishon. C'est écrit Veshor Oez, au Kevez. Voilà. Alors, Veshor Ose, pardon, Veshor Ose, va aussi Valian Rishon. Alors maintenant, si tu dis qu'il y a une mise en relation à le Otto Vedbeno avec les Kochim, Ima Kochim Kilaim Lo, Af Otto Vedbeno Kilaim Lo. Si donc il y a un Ekesh entre Otto Vedbeno et les Kochim, peut-être il y a des lois de Kochim qui ne s'appliqueront pas dans Otto Vedbeno. Par exemple, Kilaim. C'est quoi? C'est des animaux croisés. Alors, les animaux croisés, par exemple, on sait, par exemple, le mulet, c'est un croisement de cheval et d'ânesse. Bien. Maintenant, par exemple, un Kelaïm, Rashi explique, Kelaïm, regardez Rashi, Kelaïm, Rachel, Shelada Minatayish, Sharta Vedbena. Une brebis qui a enfanté d'un bouc. Et tu as fait la shrita à la brebis et au petit. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Un bouc qui va avec une brebis. Vous qui savez tout, Marc, notre encyclopédiste. Ça s'appelle un pervers. Comment? Ça s'appelle un pervers. D'accord, à part ça. Dites-moi, les blagues, c'est moi qui les fais, d'accord? Chef, il y a ça. Est-ce que comment dire, ça donne un petit, enfin, Khazan disent que oui. Khazan disent que oui. Donc, si tant est, Kelaïm, donc c'est-à-dire c'est un hybride, un animal hybride,
croisés. Donc, tu ne peux pas apporter un corban, bien qu'une chèvre, tu peux apporter un corban avec une chèvre. Tu peux apporter un corban avec un chevreau. Mais le croisement de chèvres, de brebis et de chevreaux, on ne peut pas apporter un corban. Rachid va expliquer pourquoi. Donc, si c'est ça, une brebis qui est un petit hybride, peut-être qu'il n'y aurait pas l'interdit de Tovet-Beno, puisque dans les Kotchim, c'est exclu le Kelaïm. C'est ça la question de la Gemara. Comment? J'ai pas entendu? La réponse. J'ai la réponse. Oui. La réponse, l'hybride entre le bouc et la brebis s'appelle un ovicapre. Un Ovicapre. O-V-Y, capre comme le fruit, enfin comme l'aliment. D'accord. Il fallait le savoir. Hein. Ovicapre. Je ne le savais pas. Ovicapre. Et ça existe? Bon, on dirait bien puisqu'il y a un nom. Ces spécimens Tu sont peux nous stériles. envoyer un lien là, un ovicapre. C'est moins joli que l'hybride du bélier et de la chèvre qui est nommé un mouèvre ou un musmon. Mais en tout cas, ça existe. Parce que ce qui est connu, c'est le mulet. D'accord? Et Le l'ongle. mulet. Voilà. Ça, c'est connu. OK. Donc, l'Agmara veut dire, s'il y a un Ekesh donc, entre Oto Vedbeno et les Kotchim, donc, Ima Kotchim Kelaim Lo, Afoto Vedbeno Lo, Alama Tanya, or la Beraïta nous enseigne, Oto Vedbeno, Noeg Bekilaim ou Bekoy. Le Oto Vedbeno, l'interdit s'applique dans le Kelaim et dans le Koy. On sait qu'est-ce que c'est le Koy. Savez-vous qu'est-ce que c'est le Koy? Non. Un genre de vache. Alors, le Koy, moi, je dirais, c'est le genre de buffle. Buffle, ouais. C'est on verra ça plus loin, que c'est la limite entre un animal domestique et un animal sauvage. Comme on avait vu à la fin du 3e chapitre, à la fin de Elotrefot, qu'est-ce qui s'appelle animal domestique, qu'est-ce qui s'appelle animal sauvage, par rapport à plusieurs halachot, par rapport au relève, par rapport à la mitzvah de Kisuyadam, etc. Or, le koy, c'est un animal en soi, soit c'est un safek, soit c'est un animal en soi. Voilà. Or, la Beraïta nous dit que Oto Vedbeno s'appelle de Kelaïm et de Koy. Veod ma ketiv, Veod se ketiv. Et de plus, le verset dit Shor o kesev. Une seconde. Non, Veshor o se. Alors, or, c'est écrit C. Verma Rava, et Rava nous dit, à propos d'un autre sujet, que Zebanaav, il y a un binyanav, c'est-à-dire un principe de généralisation. Comme chez les Marseillais, et nous, et là, Léotsi et Takelaïm. Que chaque fois que le mot dans la Torah c'est C, ça vient exclure ces animaux hybrides. Donc là, a priori, par la Xerashava, par la Xerashava, pardon, pas la Xerashava, par le Ekesh avec les Kotchim, l'interdit de Otovet Beno ne devrait pas s'appliquer dans Kelaïm. Et de plus, écrit Shor Ose, Veshor Ose. Or, on a un principe que c'est stricto sensu et pas un animal hybride. Or, la Beraïta nous dit que Tovet Beno s'applique dans Kelaïm. Or, structurellement, ça ne devrait pas. C'est la question de la Gemara. Regardez Rashi en haut. Veod Kashiali. Veod Kashiali ala, Deakatane, Noeg Bekelaïm, Amarava Merava, il a dit, et Noela Leotsi est à Kelaïm. Alors, Yadfidan Koulou, mais c'est que ça vive et c'est easy. Que dans un autre sujet, c'était au sujet, je crois, du Korban Pessah, s'écrit
un C. C, c'est un terme générique. C, ça veut dire petit bétail. C, Kesavim, fait C, Izim. Pourquoi la Torah nous précise, mais dès l'okétif C, Kesavim, ve Izim, t'avais qu'à dire C, Kesavim, ve Izim. Pourquoi C, Kesavim, ve C, Izim? Shma mina, dès l'homme écrit C, qu'on appelle C, Hacheyou, Aviv emo kevasim, Oshneem, Izim. Avad echad keves vechad es, lo avc. C, s'il faut que ça soit le géniteur et la génitrice, soit ovin, soit caprin, mais pas les deux réunis. D'accord? C'est ici au C, c'est que Vassim, mais pas l'un, le mélange de l'autre. Donc, vos. Voilà. Donc, ça veut dire que comment se fait-il que la Baraita nous dit que Otto Vedmono s'applique dans Kelaïm? Réponse du Talmud. Amarkra O les rabot et à Kelaïm. C'est écrit V, C, V, Shor, O, C. O. Le O inclut le Kelaïm. Rashi. O les rabot et à Kelaïm. Vetiv Shon Meacha Tarte Kushiata. Et tu résous par ce O deux réponses. Alors, comment eusses-tu voulu écrire autrement? Ça va être la question à l'agma. Aurais-tu voulu écrire ve shor, ve c, l'otishretu be yom echad, oto vet beno. Alors l'agmara dit comment c'est la question de l'agmara. Mais comment aurais-tu voulu que l'eût été écrit? Quand même, pour ceux qui habitent en Israël, c'est difficile de quitter notre bon pays gaulois qui a une langue tellement truculente. Hein? Le subjonctif est quand même un petit plaisir de l'existence, non? Comment aurais-tu La seule chose que je regrette de France. C'est du conditionnel, pas du subjonctif. C'est du conditionnel? Ben oui. Comment aurais-tu voulu? C'est une condition. Que l'eusses-tu voulu? Comment eus-tu voulu, c'est du subjonctif. Hein? Comment C'est quand aurais-tu, même, c'est hein? une question. Ouais, d'accord, c'est du conditionnel. Donc c'est dur quand même. Hein? Moi, c'est la seule chose que je regrette de France. La seule chose, Ouais. la langue française. C'est pour Non, ça le que subjonctif. Comment? Le Le subjonctif. subjonctif, même. Moi, c'est le Voilà. fromage. Ok, on y va. Oh les ramakem. Aïe, oh, mais va y aller les khalek. Non, j'ai besoin du haut pour dire pourquoi? Pour dire soit l'un, soit l'autre, pour séparer. C'est ça le cas d'Ata Raminat. Si j'avais écrit ve shor, ve c, auto ve beno, j'aurais cru a des charit shor ou beno, c ou beno. L'omechayev, tant qu'il n'a pas égorgé le taureau, son petit, l'agneau et son le mouton et son petit, il ne serait pas condamnable. Kamash malan les chalek. Donc j'ai besoin du haut pour me dire pas, il faut pas les quatre, mais deux. D'accord. Ah, mais beno nafka. Non, mais beno. J'allais dire auto. Oui. Ah, mais beno nafka. Réponse de la Gemara, hein. Les chalek, c'est auto ve et beno. Pas otam ve benam. C'est un singulier. Auto ve beno. Lui et son petit. Donc c'est un singulier beno, mais beno nafka. Que les chalek, c'est pas du haut. Donc le haut rêve. Non, le haut, j'en ai toujours besoin. Les Kélétania, il ou Nemar Shor Vassé ou Beno. La Beraïta, en vérité, se pose la question explicitement. Si c'est écrit Shor Vassé ou Beno, d'accord? Haïti Omer Ad Sheishrot Shor Vassé ou Beno. J'aurais dit qu'il faut égorger le taureau, le mouton et son fils, et un fils. Un fils des deux.
Talmud Lomar, puisqu'on ne sait pas les desseins de l'Éternel quand il nous donne un mitzvah. Tout est possible. Shor, Vassé ou Beno. Un taureau, un mouton et un petit. Talmud Lomar, Shor, Osé, Oto, Ved, Beno. Voilà. Malav meo nafka le. N'est-ce pas que c'est du mot o qu'on apprend que c'est pas du mot beno, mais c'est du mot o qu'on apprend les chalek. Rashi. Malav meo nafka le barakema. Ilou nema shor vasse, velo nema o, haïti omer. Nafka. Oui. Alors on dit l'eau, mais auto. Non, c'est le maïla, mais au nafkali. Non, n'est-ce pas que. Non, le haut, donc ça veut dire le haut, on a besoin de beno et un seul, et le haut, les chalek. On a besoin des deux, de beno et haut. Donc. Oui, quoi? Non, j'ai pas besoin du haut. Le deuxième raisonnement, j'apprends de auto. Que je ne peux pas faire, que ce n'est pas les deux plus un. Ah, c'est ça. Non, c'est pas. Donc le haut reste. Le haut reste. Donc les chalek de auto vet beno. Auto vet beno. Anira les rabanan, ça va bien d'après les rabanan, des meyaler les auto. Que le mot auto est en trop, comme on va voir dans la suite. Oui. Et là, les Hanania, les loméater, les auto, les chalek, manalé. Donc, le auto et les chalek. Et le haut, c'est pour inclure les kelaïm. Le auto, c'est les chalek. Alors, ça va bien pour les rabanan où le mot auto est en trop. Mais pour Hanania, le auto n'est pas en trop. Donc, le haut, d'accord, c'est Kelaïm, mais les Chalek, d'où est-ce qu'il l'a? Manalé les Chalek. Oui, d'où est-ce que. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de Hanania et Rabbanan? On y va. L'eau, mais auto, nafkalé. Le Chalek, c'est du mot auto. Très calme. Comme ça, il faut quand? Il n'est marchand, vassé ou beno. Vélocative, auto, avamina, adeshari, très oubré, des chaminayu. Tanuloto, auto, vel beno, chad av, vechad ben. Avalo, les kalimata. Donc ça, c'est nickel. C'est nickel. Auto, vel beno, on apprend un des deux, soit le bovin et son petit, soit le petit bétail et son petit. Voilà. Et le haut est entre autres avec Radir. Shor, WC, auto, beno. Donc le haut inclut donc le Kelaïm. Il y a auto, beno dans haut parce que tu avais écrit Vav. Voilà. Ça va bien, d'après les Rabbanan, que le mot auto est en trop. D'accord. Mais pour Hanania, où le mot auto est nécessaire, donc le haut est les Chalek et pas pour Kelaïm. Alors c'est quoi? Là-dessus, la Gemara va dire plus loin, Shkunada, Rabbanan et Shkunada, Hanania. D'accord? Comme on dit en Lituanie. Ah, comment? Comme on dit en Lituanie. Et absolument. Voilà. Mais pour Hanania, les Chalek, d'où est-ce qu'il l'apprend? L'autre Sarirkra, il n'a pas besoin d'un verset spécifique, Hanania. Et ça va là que Rabbi Yonatan, il tient comme Rabbi Yonatan d'Etania. Alors, c'est le sujet, c'est un tout autre sujet, c'est dans Parashat Kedoshim s'écrit. Ish asher yekalel et aviv et timo. Un homme, s'il maudit son père et sa mère. Eni ela aviv ve'imo. Donc, un homme qui maudit son père et sa mère, juste cru,
Juste cru, c'est quoi en grammaire? C'est quoi juste? C'est quoi? C'est le subjonctif. C'est le subjonctif, voilà. Juste cru, c'est beau quand même, que c'est papa et maman, le père et la mère. Voilà. Voilà. Elle avait Imo. Aviv chez l'Oimo, Imo chez l'Obaviv. Mais le père sans la mère sans le père, Minaïn Talmonoma, Aviv ve'Imo Kilel. Son père et sa mère, il a maudit. Aviv Kilel, Imo Kilel, livré Rabbi Yoshia. Comment? Regardons le verset, si vous le voulez bien. Prenons le verset. Donc, le parashat Kedoshim, si je ne m'applique. Chapitre Kaf. Perek Kaf, Pasuk 7. Pasuk 7. tête. Voilà. Pasuk tête, merci. C'est bon, Damien? Qui ish. Asher yekalel et aviv et imo mot shumat, aviv et imo kilel damav bo. Car tout homme qui maudirait son père et sa mère, mourir et mourra. Son père et sa mère, il a maudit. Pourquoi est-ce répété enlève aviv et imo kilel, ça veut dire il mourra, voilà, c'est tout. Pourquoi tu dis son père et sa mère? C'est-à-dire son père sans sa mère sans son père. Ça, c'est Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan dit, mais mashma. Rabbi Yonatan dit, mashma shneem keechad. Ou mashma echad bifnatzmo ad shifrot decha katuv yardav. Rabbi Yonatan dit, il dit que non. Le vav, c'est pas cumulatif. C'est pas cumulatif. C'est même le contraire. Quand je te dis aviv et imo, c'est le père sans la mère sans le père. C'est le contraire. Il faut que la Torah te dise yardav, les deux ensemble, c'est le contraire. Le vav, c'est pas ajouté. C'est pas voilà. Regarde Rashi. Détania. Ish asher kalev et aviv et imo eli ela kilel shneim virak. Talmud c'est faire aviv imo kilel. Aviv kilel imo kilel. Klomar, betchila tamikra sama klala l'aviv, besof amikra sama klala l'imo, les mimra de oa. Ah oui. Ah, non, moi j'ai fait plus paysan, une lecture plus paysanne que Rachi, voyez-vous. Parce que c'est écrit un homme qui maudit son père et sa mère. Après son père et sa mère, il a maudit. Le mot qu'il aime maintenant est accolé avec sa mère. Avant, il était accolé au père. Ouais, c'est plus fin quand même. Une petite brise de finesse quelque part. Ok, c'est ce que dit Rachi. À la fin du verset, le Kalel est lié à la mère. Voilà. Donc ça, c'est Rabbi Yoshia. Rabbi Anatan Oimer. Aviv Imo Mashma Nami O Ai. Il dit non, non. Quand moi je lis le verset, il dit Ish Asher Kalel et Aviv et Imo. Non, je n'ai pas d'idée que ce serait cumulatif. En général, c'est un, comment dire, ça et ça, pas forcément ça. C'est dans le même sujet, mais pas forcément qu'il faut que ça soit en même temps. À moins que la Torah le précise. Donc c'est une lecture inverse. Voilà. Donc d'après Hanania, qui lui, auto va être beno, le auto, il en aura besoin
pour ce que nous allons voir tout de suite. On en a besoin pour ce que nous allons voir tout de suite. Donc, pour Hanania, d'où est-ce qu'il apprend le Chalek? Je n'ai pas besoin d'un verset. Donc, comment dire, donc le haut, indubitablement, est pour inclure le Kelei, pour inclure Kelei. D'accord, c'est bon. Bien, continuons. Alors, Bifneatzmo, Kloma, oser. Bifneatzmo, oser. Maï Chadanya, alors, pour les Rabbanan, Otto, Vedbedo, le Otto vient pour les Chalek, puisqu'il n'a pas d'utilisation. Mais pour Hanania, le Otto est nécessaire. Alors, Maï Hanania ou Maï Rabbanan, où se trouve cette discussion? Des Tanya, la Beraïta nous enseigne. Otto ve'elbeno, noeg benekevot, ve'eno noeg bezrachim. Cet interdit s'applique dans les femelles et pas dans les mâles. Hanania Omer, noeg ben bezrachim, ben benekevot. Alors, Hanania lui dit, ça s'applique et dans les mâles et dans les femelles. Maintenant, dans les femelles, ça ne veut pas dire que le petit doit être femelle. Hein? Le petit peut être mâle, mais on parle du géniteur. Hein? En l'occurrence, la génitrice. Maintenant, Otto Vedbeno, est-ce que la vache et la génisse, c'est condamnable ou non? Otto Vedbeno. Alors, pour Rabbanan, c'est les femelles. Rachid nous dit les femelles, c'est-à-dire la génitrice. Pourquoi? Parce que lui, comme on va voir dans la suite, il ne tient pas la paternité, enfin la filiation paternelle. Hein? Bien. Maintenant, donc il faut que ça soit la vache et pas le taureau. Mais le petit, c'est le petit stricto sensu mâle. Non. Oh. Est-ce que c'est Beno? Comment? On a dit qu'on utilisait Beno, c'est pour dire c'est son enfant. Oui, alors vous dites Ben. Il n'y a pas dit. C'est que oui. Parce que Rachid dit Benekevot à M ou Bena? Comment? On va voir. Bien. Mais en tout cas, quand on parle des Nekevot, c'est la génitrice. Voilà. Auto Benbeno Noeg Benekevot, Noeg Bezrachim. Chanan et Omer Noeg, ça s'applique, que ce soit dans les mâles, ce soit dans les femelles. Bien. Eno Noeg Bezrachim, Rashi, des En Chosheshim les Erahav. On ne prend pas en compte la filiation paternelle. Veim Sharat Zacham Mutar Leshrat Beno Bito. Ah, Bito. Voilà. C'est écrit Beno Bito. Hein? Voilà. Clair. OK. Que s'il a fait la shrita du taureau, il peut faire la shrita de son petit, mâle ou femelle. Bien. Alors, Maïtama des Rabbanan. Quelle est la raison des Rabbanan? Yachol, Ye Oto, Vedbeno, Noed, Ben Bezra, Ben Benekevot. Est-ce que Oto, Vedbeno s'applique et dans les mâles et dans le fait? Vedinu. Et c'est logique de le dire. Chiyev kan, Vechiyev be'em alabanim. La Torah nous condamne sur Oto, Vedbeno, et la Torah nous condamne si tu prends la mère sur les petits. Ma keshechiyev be'em alabanim, benekevot velo bezrachim. Af keshechiyev kan benekevot velo bezrachim.
Oui, évidemment. Je suis à raquette. Ah, Oui. C'est là-bas la mère sur les petits, c'est-à-dire que quand tu as un oiseau qui couve des petits, tu n'as pas le droit de prendre la mère et les petits, tu dois renvoyer la mère et prendre les petits. Voilà, tu vas renvoyer la mère. Tu veux prendre, tu ne prends pas la mère et les petits, tu renvoies la mère. Or là-bas, la mère, c'est la mère. Là-bas, c'est Dafka la mère. Si tant est qu'on arrive à voir le mâle et la femelle des oiseaux. Parce que des fois, tu as des oiseaux qui couvrent aussi les petits. D'accord. Alors, et c'est logique de dire. Et la Torah condamne que dans les femelles et pas dans les mâles. Non, je peux te dire, je ne peux pas d'apprendre de la mère et les petits. Tu peux. D'accord, tu l'as dit dans la mère. Pourquoi? Que tu n'as pas fait les oiseaux qui sont à ta disposition comme les oiseaux qui ne sont pas à ta disposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des oiseaux de basse-cour, tu n'as pas l'interdit. Ils sont musulmans, ils sont disponibles, comme Zimoun. Ouais, le langage de Zimoun, ils sont à ta disposition. Tu peux prendre la mer sur les petits. Voilà. C'est dans la campagne des choses qui est efker, quelque chose qui n'est pas domestiqué. Voilà qu'il y a. Alors, Thomas Otovet Beno, Otovet Beno est beaucoup plus vaste. Chassabo Mezuman, Kesho Mezuman. C'est-à-dire, tu as un animal sauvage, par exemple. Non, je ne sais pas, c'est un animal sauvage. Mais c'est-à-dire, tu as un taureau sauvage ou une vache sauvage dans la pampa et son petit. Ouais. Eh bien, tu as quand même l'interdit. Non, 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 c'est le contraire. Ah, c'est sûr que tu as l'interdit, mais même dans la ferme, non, c'est ça. Même dans Bezouman, tu as l'interdit. Tandis que M au Banim, c'est pas quand c'est Bezouman. Non. Le Otto Beno, il est et dans Bezouman et pas dans Bezouman. Tandis que la mère à la petite, c'est que quand c'est pas Bezouman. Si c'est Bezouman, tu n'as pas l'interdit. Or là, l'interdit, il s'applique même par prédilection dans Bezouman, dans ton troupeau. D'accord? Alors, Talmudoma, Otto. Otto. Echad velo shtaim. Rashi. אותו אחד ושניים, רש"י, באחד הוא נוהג ולא בשניים, מעתה שחילק הכתוב, ואפשר לומר שינוד בשניהם, אלא או בזכרים או בנקבות. Donc c'est-à-dire, auto, ça n'est pas tous, ça n'est qu'une catégorie des deux que j'aurais, une catégorie des deux que j'aurais l'interdit de Otto Vedbeno. Je ne sais pas si c'est le mâle, je ne sais pas si c'est la femelle. Mais pas les deux, pas Zara ou Nekeva. C'est écrit Otto. Donc on voit que le mot Otto pour les Rabbanan est nécessaire pour nous dire soit les Zrachim, soit les Nekevot. Et donc, pour les Chalek, le Otto n'est pas nécessaire. Donc, j'ai besoin du mot O. Voilà, le mot du mot O. Maintenant que le verset, tu as le verset, tu as fait un distinguo pour te dire c'est une espèce, c'est un genre et pas les deux genres. Zariti les dit, je vais bénéficier de la logique suivante.
Chiev kan v'chiev behem al abanim. La Torah condamne ici et condamne dans la mer sur Ma keshecheyev behem al abanim ekevod ve'oschem ak shecheyev kan ben ekevod ben ezrachim. Que quand, donc maintenant on va apprendre de M à la banim, de M à la banim, c'est qu'une seule espèce, donc je vais apprendre comme dans, je ne pouvais pas apprendre fondamentalement que c'est comme dans M à la banim, mais maintenant qu'on t'a dit c'est une espèce, un genre et pas les deux, je vais apprendre dans M à la banim. Vim nafshera lomar beno, beno, c'est au masculin, oto ved beno, Mi shebenu karour acharav, yatsa zachar, shen benu karour acharav. Que c'est quoi beno? C'est le genre dont le petit est dans ses pattes. Et le petit n'est pas dans les pattes du mâle. Voilà. Ma imnafshecha loma. Pourquoi tu as besoin de rajouter ça? Viritama oto zachar mashma. Mais si tu me dis, mais auto, c'est masculin, comment tu exclus le mâle? Aré Omer Beno. Mi chez Beno Karouravia Shen Beno Karou Chachara. Rashi. Zachiti l'a dit. Une seconde. On y va? Alors, oui, Rashi. Zachiti l'a dit. Donc, maintenant que pour les Rabbanan, on apprend Auto Ve'et Beno. Auto, c'est-à-dire un des deux genres, soit le mâle, soit la femelle. Je n'ai pas pu apprendre de M à l'abanim, parce que M à l'abanim, c'est très restrictif. C'est que des espèces FKR, pas des espèces qui sont à la maison, mezouman. Tandis que Auto Ve'et Beno, c'est mezouman et pas mezouman, et même principalement mezouman. Voilà, c'est dans ton troupeau. Alors, je ne peux pas apprendre. Mais maintenant qu'on fait un distinguo, le distinguo, a priori, c'est plutôt femelle, comme on voit dans Emma Labanim. C'est ça, Zareti l'a dit. Mais attends, Ani Rachal, maintenant, j'ai gagné. Je peux apprendre de la première chose. Mais Ezo Inog, d'Ashtal, Ikal Mipra, Thomas Boton Vedoché, Asabo Mezuma Shemna, le Fika Inog, Israël Velomekero, des Maï Khumra Izo Lomar Ken, Mezraïmané Nekevot. C'est-à-dire, je peux dire, parce que là, ce n'est pas une Khumra, c'est extraordinaire ce Rashi. J'aimerais que vous dégustiez ce Rashi. Je reprends ce Rashi, parce que ici, c'est très fin. C'est bon là, les zoomers? C'est bon, c'est bon. C'est Oui, bon, oui. merci. C'est bon, on écoute. Alors, oui. Je reprends le raisonnement, parce que c'est très fin ce raisonnement. Est-ce que Otto Ve'et Beno s'applique dans les mâles et les femelles? On parle du géniteur ou de la génitrice. Bien. On apprend ailleurs, c'est plus loin dans la Masechet, que Shilou Haraken, c'est que la madame oiseau et ses oisillons ou ses œufs. Alors, vous, lecteurs du Guide des égarés, troisième partie, qu'est-ce qu'il dit Maïmonide là-dessus? Il dit C'est que pas le c'est maître que si on a catholique. besoin des œufs. Comment? Il dit qu'on doit faire ça que si on veut manger les œufs. Que si on a D'accord, besoin. C'est pas d'omelette sans casser des œufs. mais encore. Alors, regardez, voilà, il y a un débat dans la Gemara. Est-ce que les mitzvot ont des ta'amim? Est-ce que les mitzvot ont des ta'amim? Est-ce que les raisons des mitzvot peuvent être à notre niveau ou non? C'est les voies de l'Éternel sont, comment dire, sont comment? Impénétrables. Voilà.
Voilà. Ou bien non, c'est à notre niveau. Alors, Rambam dit que c'est un débat dans la Gemara sur le sujet de Kansipor. Parce que la Mishnah dit, celui qui dit « Oh, toi qui as pitié des oisillons, aie pitié de nous », on le fait taire. On le fait taire. Il y a une explication pourquoi on le fait taire, parce que les mitzvot de la Torah ne sont pas, c'est pas Rachamim, mais c'est des Xérot. Il y a plusieurs manières d'expliquer Xérot, on a vu ça dans Tiferet Israël, dans notre jeunesse. Mais Maïmonide dit c'est des Xérot, c'est-à-dire que tu ne vas pas venir comme ça et dire ouais, Dieu a pitié des oiseaux. Non, voilà. Rentre pas dans l'explication, c'est comme ça. Voilà. Et il y a une autre explication dans la Gemara, c'est qu'on le fait taire. Peut-être il y a une explication dans le mitzvot, mais Dieu n'a pas plus pitié des oiseaux qu'il a pitié des éléphants. Donc dites, toi qui as pitié des oiseaux, que Dieu a pitié des oiseaux, il a pitié des éléphants aussi. Donc tu fais jalousie dans l'ordre de la création. Il n'a pas plus pitié des oiseaux que des éléphants. Bien. Mais il est beaucoup plus rare d'essayer de chasser la mère des œufs des éléphants. Voilà. Non, d'accord, mais c'est dire que, voilà, que Dieu aurait pitié des oiseaux plus que d'autres. Bien. Alors, Maïmonide dit, bien que ça soit un débat dans la Gemara, est-ce que les mitzvot ont des ta'amim, mais lui, il dit, il ressort de l'ensemble du Talmud que l'avis majoritaire, que oui, les mitzvot ont des ta'amim. C'est pour ça qu'il se permet de donner des explications, en l'occurrence, sur l'interdit de prendre les petits sous la mer. Voilà. Alors il dit, parce que la Torah nous dévoile que la mère a un instinct maternel très, 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 très puissant, et que si tu prends les petits de sous la mer, ça va dévaster le cri de la mère. Donc tu renvoies la mère pour qu'elle ne voit pas qu'on prend les petits. Comme ça, il explique Maïmonide. Donc on voit bien que quand la Torah dit la mère, c'est strictement la mère. L'oiseau mâle, c'est pas la même chose. Bien que des fois, comment? C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est d'après mon souvenir. En tout cas, on voit qu'on parle strictement là-bas la mère. Mais pourquoi? Parce que c'est un interdit beaucoup plus limité que Otto Vedbono, qui est beaucoup plus vaste. Donc je ne peux pas déduire. Mais une fois que j'apprends de Otto, donc l'interdit est plus grave, Otto Vedbono, étant donné que c'est un interdit dont le champ d'action est plus vaste, c'est un interdit plus grave. Donc je pourrais dire que je ne limite pas au mâle et à la femelle. Mais une fois que j'écris Otto, c'est un et pas les deux, un genre et pas l'autre. Donc maintenant, je peux apprendre de Shiloh Raken, de la mère et le petit, parce que là, dire que ça soit le mâle et la femelle ou la femelle et le mâle, c'est pas une question de khumra, c'est une question de définition. C'est pas plus ramour de dire c'est le père ou de dire que c'est la femelle. Donc je peux apprendre par indication, par généralisation de Otto Vedbeno que c'est la femelle et pas le mâle. C'est ce que dit Rashi dans les mots. Vous arrêtez la dîne, maintenant j'ai gagné la logique. Mais maintenant je suis habilité à prendre du premier sujet. Quel est le premier sujet? C'est le Shilorakel, la mère et le petit. Be'ezo inog. Maintenant, tu ne peux plus réfuter. Thomas, mais on voit Otobeno, c'est très grave parce que je le fais même que ça soit à ta disposition et pas à ta disposition. Le fikar, inog bezrei venekebot. Donc je dirais que ça s'applique dans les mâles et pas les femelles. Les mâles khumra iso. Parce que là, c'est une question de savoir quel genre. Ce n'est pas une khumra. Le malis rachim anekevot, qu'est-ce que ça change? Donc là, c'est simplement indicatif. Maintenant, vimnav shecha loma. Maintenant, si tu veux dire, mais c'est écrit beno. Mais la shiv teshuva al dinze. Maintenant, tu vas dire non.
Yeshtiv Tarem, Aro Omer Beno, Mashma, Shenire Lo Keben. Beno, c'est quoi? Beno, c'est qu'il se conduit comme un petit. C'est quoi? Tabouk Tamid Lelech Arav Derer Ravla Liot Karouch Arar Ahem. C'est le petit, il est dans les pattes de sa mère. Maintenant, pourquoi tu as besoin de rapporter cet argument? Pourquoi? Quel est le problème? Pourquoi tu as un problème de ne pas apprendre finalement de la mère sur les petits? Oui, parce que Otto, a priori, c'est Zachar. C'est pour ça, on veut te dire, Beno, celui qui se conduit comme petit, chez Beno Karotra. Ok. Alors, au Lechanania, Ketiv Otto, donc Otto est nécessaire. Bien. Alors maintenant, Est-ce que Hanania, les animaux peuvent avoir des nourrices, des mères nourricières? Est-ce qu'un petit peut se comporter à l'égard d'une vache qui n'aurait pas été sa génitrice, comme étant sa mère? une seconde. Oui, à vue de nez, je dirais oui. Hein. Bon, bah, sauf cette possibilité-là qu'un veau orphelin soit nourri par une mère adoptive, une vache adoptive, Il se et conduit qu'on ne comme puisse son pas, fils. et qu'il se conduise comme son fils, son bono. Alors, souvenez-vous, dans notre jeunesse, il y Éternel. avait un éthologue, Konrad Lorenz. Oh, c'est une très grande ancienne jeunesse, alors. Hein, ça, c'était quand on était à la maternelle, à la moyenne section de la maternelle. Il y avait une Konrad Lorenz qui avait fait, qui avait eu son heure de gloire parce qu'avec des petits doigts, lorsque les oisillons étaient sortis de la coquille, il s'était mis à côté et les petits de l'oie le suivaient comme si c'était leur mère. T'as pas connu ça? Ça te dit rien? Ouais, hein, Marc? Ils sont pas allés à l'école, ces gens-là. Hein donc, il y a une dimension peut-être que pas restrictive dans le petit et sa mère. Peut-être une mère de substitution pourrait être considérée la mère pour des petits animaux. Hein, je sais pas. Bon, ok. Ok. Parce Donc que là, c'est répétons. l'hypothèse qu'elle a l'air d'ouvrir la Gemara, en disant Comment? celui qui se comporte comme le fils de la mère, c'est l'hypothèse qu'elle a l'air d'ouvrir la Gemara. Elle aurait pu dire simplement, et le fils de la mère, celui qui est né des entrailles de la mère. Maintenant, elle dit celui qui se comporte comme sous la mère, c'est-à-dire celui qui va téter sous la mère. Donc, Peut-être. Bon, je ne sais pas. Peut-être. Alors maintenant, donc le raisonnement. Oui. Donc, Hanania, encore une fois. Hanania, lui, il dit que et mâle et femelle, il y a Otto, Velbeno, et Chaïchinan des Erahav. On prend en compte la filiation paternelle du géniteur. Voilà. D'accord? On prend en compte l'ascendant géniteur. Alors lui, mais c'est écrit Otto. Voilà. Alors répétons le raisonnement plus haut. Pour les Rabbanan, on a dit plus haut. Pour les Rabbanan, on a dit que d'où est-ce qu'on apprend Kelaïm? Alors, Otto.
Auto pour les Rabbanan, ça vient apprendre. Auto, c'est une des seules espèces. Une des seules espèces. Donc, donc pour les Rabbanan, j'ai besoin de O, les Chalek. J'ai besoin de O, les Chalek. La Tzora dit non. Les Rabbanan, ils pensent comme Rabbi Yonatan. Ils pensent comme Rabbi Yonatan. Et O, ça vient pour Kelaïm, ils pensent comme Rabbi Yonatan. Et Hanania, Auto, donc Auto, c'est un singulier, ça sera pour les Chalek, Vos. Comment? Rabbi Yonatan, qui disait sur celui qui me quel avait des mots. Comment? Maïla o dafka, l'eau, mais auto. Les chalek, on l'apprend de auto. Les auto. Ça veut bien que pour les rabbanan, que auto est en trop. Mais on ne comprend pas, parce que au contraire, pour les rabbanan, le auto est utilisé. Hein? Au contraire. Et là, les chadania de l'mater auto, les chalem manalé. Donc lui, il n'y a pas besoin. Bon, on va voir. Hein? Ou les chanania ketiv auto, les mashma zachar, et ketiv beno. C'est écrit son fils. Mi chez beno karo chachachav. Des mashma de keva. Donc lui, il dit, c'est cumulatif. Auto, c'est masculin. Auto, c'est masculin. Et Beno, celui qui se conduit comme un petit. Donc c'est la mère. Ilkar, Noé, Ben Sraim, Ben Kevot. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un truc, il y a un bug hein, dans le raisonnement plus haut. Ah ben ça y est. Good Shabbos, monsieur Lipskier. Je reprends le raisonnement. Donc, on a dit Kelaïm. Normalement, Kelaïm, puisque c'est écrit C, Rava nous dit que c'est restrictif pour nous dire pas Kelaïm. Ouais, pas Kelaïm. Et d'autre part, il y a un Ekech avec Mukdashim, ou Kelaïm, il n'y a pas dans Mukdashim. Donc, comment ça se fait que la Baraita nous dit que Kelaïm, c'est Khayab dans Otov et Beno. Alors là-dessus, on va dire que on apprend de O. Ah, mais O, j'en ai besoin les Chalek. Oui, non, les Chalek, c'est pas du O, c'est Oto. Oto et Beno. Oto et Beno. Oto, ça veut dire un des deux. Un, parce que j'aurais dit que c'est le taureau et le mouton et le petit et un des deux. C'est écrit Auto, un des deux. Auto et Beno, un des deux. D'accord? Bien. Alors ça, on dit, ça va bien pour les Rabbanan que le Auto est en trop. Alors Rashi, mais pour Hanania, que le Auto, il a besoin, donc au contraire, le Auto pour les Rabbanan, c'est pour nous dire un des deux genres. Vous comprenez la question, messieurs? Hein? C'est clair?
Ok, regardez, on s'arrête là-dessus, je vais chercher. Moi, je trouve que c'est un gros bug. Des fois, la solution est simple et on va essayer de reprendre le raisonnement Bezrat Hachem. Je vais chercher un peu parce que là, c'est l'inverse même. D'accord? C'est bon? Ok. Merci beaucoup. Shabbat Ok, shalom. un good Shabbos. Shabbos. Shabbat Shabbos. Bing bong.